Des machines endormies depuis 50 ans, une ambiance paisible de fin du monde qui cache pourtant d'inquiétants couloirs qui ne sont pas sans rappeler l'Underworld de Stranger Things, le tout enfoui au fond d'un immense complexe de bâtiments industriels. Aujourd'hui, on va en prendre plein les yeux dans cette étrange centrale électrique abandonnée. J'ai le plaisir de vous emmener une nouvelle fois en exploration dans la chaleur de l'été à la découverte du patrimoine industriel oublié. Le mot plongée est plutôt approprié, vous verrez qu'il faut descendre très profond pour atteindre notre but. C'est une véritable scène post-apocalyptique qui nous attend. L'objectif c'est aussi de faire une photo de nuit pour transformer encore un petit peu l'ambiance qui est déjà incroyable de cet endroit tout à fait unique. On est tout de suite mis dans l'ambiance par ce champ de ronces qu'on traverse pour s'approcher d'un premier bâtiment. Bien souvent, je ne suis pas seul lors de mes explorations. Vous avez déjà pu voir Robin dans d'autres vidéos, vous allez encore le voir dans le futur. Et souvent, pendant que je suis en train de filmer, il s'avance un petit peu pour aller voir ce qui nous attend. Ce premier bâtiment ne présente pas grand-chose d'intéressant, donc on va pas s'y attarder. Ce qu'on cherche avant tout, c'est des escaliers, puisqu'on sait que le bâtiment qui nous intéresse va être beaucoup plus bas. En observant depuis la terrasse, on prend plus conscience de l'immensité du site dans lequel on vient de pénétrer. Et c'est plutôt rassurant à vrai dire parce qu'il y avait du mouvement du côté de l'entrée officielle. Il y a certains des bâtiments qui sont encore utilisés à l'heure actuelle, pas forcément pour leur usage original, mais toujours est-il qu'on va garder profil bas pour éviter d'attirer l'attention. Assez rapidement, on trouve cet escalier qui est dégradé par le temps. Au-dessus, il y a une partie du toit qui est détruite. Et au premier coup d'œil, tout ça n'est pas franchement très engageant. Surtout quand on regarde en l'air, il y a une impression de fragilité et le risque que quelque chose nous tombe dessus. Donc avant de progresser davantage, on prend vraiment le temps d'observer pour décider si c'est praticable ou pas. On finit par estimer que c'est praticable et la descente peut commencer. Trois ou 4 étages plus bas, on se retrouve de nouveau à l'air libre. On n'est toujours pas en bas, il va falloir trouver d'autres escaliers. Et encore une fois, il y a une quantité étonnante de végétation qui s'est installée alors qu'on est peut-être de nouveau sur une espèce de toit. Au bout de cette nouvelle terrasse, il y a une sorte de puits qui donne de nouveau plusieurs étages plus bas. Si on en croit la grue qui surmonte ce puits, il est avant tout prévu pour faire entrer et sortir des morceaux de machines. C'est quand même une grue qui peut soulever plusieurs tonnes. Je ne vais pas encore préciser, mais il s'agit d'une centrale hydroélectrique. Donc ici, pas de charbon, à l'inverse de la centrale qu'on a explorée la dernière fois. La vidéo était super intéressante, si vous l'avez ratée, je vous suggère de la visionner ensuite. Donc ici, l'organisation est un poil différente. Il va falloir encore descendre plus profond pour commencer à voir des machines. Trouver les escaliers suivants nous prend quelques minutes et on s'engage dans le bâtiment suivant en s'avançant un petit peu dans les couloirs. On déniche un autre escalier. L'ascenseur est plus qu'en panne et les dernières marches vont fortement nous rapprocher de l'objectif. Une machine absurdement énorme se dresse devant nous. C'est sûrement la chaîne la plus épaisse que j'ai jamais vue, avec à son bout un crochet tout aussi massif, a priori prévu pour soulever 10 tonnes. Dans les centrales électriques, il y a presque toujours une grue de la sorte pour déplacer des machines ou des pièces détachées qui sont extrêmement lourdes.
Ici, il y a 4 grues, 2 dans chaque aile. Le bâtiment forme une sorte de V. C'est un petit peu étonnant, je ne sais pas pourquoi il y a 2 grues dans chaque aile. La grosse machine ici, ça me semble être un groupe turbine alternateur qui a été désossé de son cuivre si on en croit les diènes de câbles qui se trouvent à côté, par terre. C'est assez courant dans les sites industriels, s'il y a des périodes où ils ne sont plus surveillés, le vol de cuivre peut être très destructeur. Heureusement ici, il reste quand même beaucoup de choses à voir. Il y a tous ces vieux cadrans cassés qui ont toujours un charme extraordinaire. Le fait que tout soit rouillé, avec en plus la végétation qui arrive, qui sera encore plus épaisse plus loin dans l'autre aile, ça donne des décors qu'on ne voit vraiment nulle part ailleurs. Alors quand on explore, j'aime beaucoup le calme. Je trouve que c'est une manière de profiter davantage de l'ambiance qui peut se dégager d'un endroit comme celui-ci. Et dans le cas présent, c'est aussi pour éviter d'attirer l'attention sur nous, parce qu'on ne sait pas si quelqu'un surveille activement l'endroit ou pas. Et même si ça n'est pas le cas, le fait de se déplacer calmement, de ne pas parler fort, carrément de chuchoter, comme on le fait souvent, ça permet justement de se concentrer sur les détails qui nous entourent. Donc quand j'arrive dans un lieu ou dans une nouvelle zone d'un endroit qui est immense, j'aime bien poser un petit peu la caméra, l'appareil photo et prendre un petit peu une minute pour profiter. Parce que si j'explore, c'est aussi avant tout pour en prendre plein les yeux moi-même et j'aime bien avoir ce moment où l'inspiration arrive progressivement sans se presser. Mais ici, il faut que je me presse parce que le soleil va disparaître. En fait, il passe seulement par la toiture, étant donné qu'il est vraiment au fond d'une vallée entourée par d'autres bâtiments qui sont plus hauts. On a un créneau très réduit avant que les rayons de soleil s'en aillent pour de bon. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à capturer avec ces rayons de soleil. Il faut que je m'active tant qu'on a de la lumière parce qu'une fois que le soleil sera parti, j'ai aucune idée de combien de temps j'aurai encore pour faire des images. Et comme je m'obstine à faire les deux un peu tout seul, à filmer et faire des photos, je dois ici prioriser un petit peu les choses que je vais capturer en premier. Et donc, sans tarder, on va se diriger vers la salle de contrôle, qui se trouve au bout du hall, à la jonction des deux ailes. En passant, il y a quelques graphes d'un style plutôt sobre qui, pour une fois, ne dénaturent pas l'ambiance du bâtiment. C'est assez rare pour le souligner. Et alors, comme je vous le disais plus tôt, le bâtiment est constitué de 2 halls qui se rejoignent. Dans le deuxième, il y a une ambiance incroyable avec des super turbines. On ira le voir juste après la salle de contrôle, qui a aussi un caractère extraordinaire, mais qui cache quelque chose de plus sombre. Une zone beaucoup moins accueillante. Jadis, il y avait forcément davantage de panneaux de contrôle. On en voit encore les emplacements sur le sol, des fentes qui sont prévues à faire passer les câbles pour les connecter. Difficile à dire si elles ont été réutilisées ailleurs, si elles ont simplement été volées ou utilisées comme pièces détachées pour d'autres salles de contrôle. La centrale a été construite au début du siècle dernier, avec un genre d'architecture qu'on ne retrouve vraiment plus dans ce qui est construit de nos jours. Et à l'origine, la salle de contrôle n'était pas isolée du reste. Elle était à cet endroit précisément, mais il n'y avait pas les murs qui se tiennent désormais pour isoler le reste du bâtiment. C'est à l'occasion d'une modernisation que les murs séparateurs et leurs grandes vitres ont été installés.
probablement pour isoler du bruit des turbines. Ces vitres me serviront d'ailleurs plus tard pour faire une photo. Et comme je vous le disais, on a encore des rayons de soleil, donc j'en profite pour faire une photo déjà tout de suite de cette ambiance qui est vraiment unique. Là, ça valait vraiment le coup et vous retrouverez cette photo sur Instagram et dans ma boutique pour pouvoir l'afficher chez vous. Les liens sont dans la description. Le bruit de l'eau est très présent dans le hall, ça couvre un petit peu les bruits de la ville. On a quelques oiseaux qui chantent et qui ajoutent à l'ambiance. C'est un petit peu comme si on était les derniers humains. Et il faut admettre qu'il y a un côté agréable à ça. Peut-être parce qu'on sait que dehors, il y a la vie normale qui nous attend de toute façon. Il y a toutes ces toiles d'araignée qui doivent être déjà là depuis très longtemps, qui rajoutent encore une dimension à la statique du lieu. Cette centrale, ça fait 50 ans qu'elle s'est arrêtée. En fait, elle était seulement prévue pour alimenter un énorme complexe industriel. Et ce qui alimentait les turbines, c'est l'eau qu'on entend s'écouler vraiment pas loin. C'est un peu le même principe qu'un barrage. On a de l'eau qui s'écoule depuis très haut sur une montagne et qui, avec sa force, vient entraîner des hélices. Même si elles ont été pillées, on peut encore distinguer ce qui se passait à l'intérieur. Alors, dans ces turbines, rapidement, on a une partie rotative qui est constituée d'un électroaimant et une partie statique qui est faite de bobines de cuivre. Et à partir de là, on a l'électricité qui est générée tout simplement. Comme pour toutes les centrales électriques, il y a toujours des moments où le besoin en énergie est un petit peu réduit et à ce moment-là, l'électricité qui est générée sert aussi dans ce genre de centrale à pomper l'eau pour aller la mettre dans un lac ou un réservoir en hauteur pour ensuite la relâcher dans les périodes de pic. C'est une forme de stockage d'énergie parce que autant dans une centrale à charbon, on peut maîtriser la quantité de combustible qu'on va mettre dans les chaudières, autant là, pour maîtriser le débit d'une source ou d'une rivière, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a cette méthode de stockage qui existe et qui était utilisée ici. Mais voilà, ça fait un demi-siècle que cette centrale ne produit plus rien. Et depuis le début, je vous promets une zone avec une ambiance très étrange. Je vous propose qu'on aille s'y plonger tout de suite. On retourne dans la salle de contrôle et il est temps de découvrir ce qui se cache derrière. On s'engage dans l'obscurité et là, nous voici plongés dans un autre monde. C'est un décor étrange et inattendu. On dirait l'Underworld de Stranger Things, la tanière du mal. En laissant l'imagination travailler, il y a vraiment de quoi se sentir oppressé. Et même en rationalisant, ça reste un petit peu dénué de sens. Je pensais que les racines avaient besoin de terre pour se développer. Et on dirait que j'ai eu tort toute ma vie. Là, elles s'étirent simplement sur les murs, dans l'obscurité, en quête de nutriments, d'humidité. Et je me demande ce qu'elle trouve de si bon dans ce couloir obscur. C'est absolument fascinant, certaines portions sont si épaisses qu'on pourrait les confondre avec des tuyaux. Et le pire, c'est qu'elles descendent encore plus bas dans les profondeurs de la centrale. A priori, au-dessus, il y a du lierre, peut-être d'autres types de plantes qui poussent très très vite. À vrai dire, c'est pas rare de voir des arbres qui poussent sur des toitures de bâtiments abandonnés. C'est juste que, normalement, les racines se faufilent dans les briques et on ne les voit pas. Ici, tout est là pour qu'on puisse observer. Au bout du couloir, il y a un petit peu de matériel oublié. C'est un cul-de-sac. Et on n'a pas encore tout vu. Avant de ressortir pour aller faire la photo de nuit que
j'ai maintenant dans la tête. On a une autre portion à explorer qui se cache derrière une porte de bunker. On peut spéculer qu'il date de la Seconde Guerre mondiale. Il était sûrement prévu pour protéger les employés en cas de bombardement. La porte blindée n'est pas très épaisse, mais les murs semblent assez conséquents. Nous voici face à un escalier dont on ne voit pas le bout. Les marches sont couvertes d'une étrange substance solidifiée, probablement du ciment. On a laissé tout le matériel derrière nous dans la salle de contrôle. Peut-être qu'on n'aurait pas dû parce que on s'engage dans l'escalier sans savoir à quelle distance il va nous emmener. Et il se trouve que c'est une nouvelle fois un cul-de-sac. Et c'est dommage parce que c'était vraiment super prometteur. Ça arrive, c'est aussi ça, l'exploration. Et on n'en a pas encore terminé avec ce lieu. Il va être temps de redescendre pour aller dans la salle de contrôle pour pouvoir faire une photo maintenant que la lumière commence à s'estomper. Et je suis vraiment super curieux de ce que ça vous inspire, ces couloirs étranges. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Je ressens pas le besoin de faire semblant d'être terrifié dans ce couloir un petit peu glauque. Et d'une manière générale, je reste plutôt stoïque face aux endroits lugubres. J'ai l'habitude d'être la nuit tout seul dans des endroits étranges. Peut-être qu'à force, on s'habitue, mais allons faire cette fameuse photo. Le truc, c'est que l'obscurité est déjà présente, mais la nuit n'est pas encore complète. Donc si j'avais simplement un panneau LED, ça deviendrait compliqué de faire l'éclairage que j'ai envie de produire. Pour ça, je travaille différemment avec des flashs qui me permettent d'avoir un autre type de contrôle sur l'éclairage et l'ambiance globale. Là, je vais quand même devoir les régler à pleine puissance pour débiter un maximum de photons. Le principe, c'est que en réglant mon appareil à la bonne vitesse d'obturation, je peux complètement faire abstraction du reste de lumière naturelle et imposer uniquement la lumière des flashs, ce qui me permet d'aller en disposer dans la salle de contrôle. Alors pour commencer dans la salle des machines, voilà, j'ai disposé 3 flashs. Pourquoi 3? Parce que ça me permet de cumuler un petit peu leur puissance et de m'éparpiller un petit peu sur les bords. Forcément, la lumière d'un flash, c'est un petit peu directionnel, mais en mettant 3, ça me permet de mettre de la lumière partout où je le souhaite. Voilà, j'ai mon appareil qui est installé juste ici, où il commence à faire bien sombre. Il faut un petit peu d'expérimentation et on finit par avoir une photo qui est vraiment sympa. Si vous aimez la photo nocturne, j'en poste sur Instagram et de temps en temps en vidéo, je vous montre un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment un sujet qui me passionne, ça doit faire une dizaine d'années que je m'amuse avec des lumières la nuit dans des endroits comme ça et c'est pas prêt de s'arrêter. Vous retrouverez cette photo sur Instagram dans ma boutique également. Et désormais, l'obscurité règne pour de bon dans la centrale. On va essayer de retrouver notre chemin. Si vous aimez ce format, j'ai sorti une autre vidéo de centrale électrique racontée un petit peu de la même façon. Je vous laisse aller la découvrir maintenant et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!